J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que today on va parler money, pesetas. Attendez 3 secondes, je vous pose. Aujourd'hui c'était un dimanche trop épouse comme j'aime, vous savez quand vous avez fait tout le ménage de votre appart, les machines, tout rangé, que vous êtes prêt à redémarrer la semaine comme il faut et pour autant vous avez pris du temps pour vous. Ce genre de journée, j'adore ça, je veux que des journées comme ça. D'ailleurs si vous avez plutôt tendance à faire votre ménage le dimanche, n'oubliez pas d'écouter un podcast, notamment Dimanche Pépouze podcast, aka mon podcast, pour faire le ménage bien accompagné avec plein de conseils, d'histoires, de parcours différents. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que cette nouvelle saison vous plaît énormément. La saison 4 elle est sur le thème de l'entrepreneuriat et j'essaie de prendre des parcours hyper différents d'étudiants qui ont créé des projets à côté de leurs études ou juste après leurs études qui ont créé leur marque, enfin plein de parcours hyper intéressants et je suis trop contente de voir que ça vous plaît. Et bref, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est dimanche et je me suis mise à jour sur toutes les choses que j'avais à faire, sauf un truc que je repousse depuis longtemps et que je trouve essentiel de faire. Il faut absolument que je mette à jour mon budget parce que maintenant je vis à Paris, j'ai mon salaire de stage mais j'ai aussi beaucoup de dépenses et j'ai envie d'y voir plus clair et de voir concrètement combien je pourrais mettre de côté par mois. Juste mieux organiser mes dépenses et pas vivre au jour le jour parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut être une girl boss. C'est parti, je vous montre mon petit tableau de dépenses, comment je budgétise mon mois. Moi, pour gérer mon budget, j'ai juste besoin de mon ordinateur et j'utilise Notion qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Je collabore avec eux depuis plus d'1 an mais c'est vraiment une appli que j'utilise tous les jours de ma vie. Donc je suis très contente de vous en parler à chaque fois. Vous posez énormément de questions sur Insta quand je vous partage ma to-do, etc. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser pour mieux optimiser votre budget. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé mais Notion est disponible en français. On fait évoluer l'application pour que ce soit aussi dispo en français et il y a énormément de templates différents. Là je vous montre mon template budget à moi que je vais vous partager et que vous pouvez réutiliser et adapter à votre sauce en gros. Il y a énormément de templates possibles et c'est ça qui est trop cool avec Notion, c'est que c'est vraiment infini, à la fois dispo sur votre ordi et sur votre téléphone. C'est vraiment l'application qui me facilite la vie tous les jours parce que j'utilise tout le temps, que ce soit pour mon stage, pour mes trucs perso, pour YouTube. Ça m'aide beaucoup à y voir plus clair et à avoir moins d'anxiété parce que j'ai pas peur entre guillemets d'oublier des choses ou quoi parce que tout est littéralement noté sur mon Notion. Et d'ailleurs si ça vous dit de tester Notion, je vous mettrai un lien en description qui vous permet de tester gratuitement l'application sans date limite ou quoi que ce soit. Je vous mettrai tout ça en commentaire épinglé et je mettrai aussi toutes les références de mes templates pour que vous puissiez les réutiliser. Le but de cette vidéo clairement c'est que ça vous facilite la vie. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur mon écran d'accueil. Je suis in love, vraiment, je le trouve trop esthétique et motivant à la fois. Et si vous voulez reproduire exactement le même, je vous mettrai mon template en barre d'infos. Et je pourrais aussi vous mettre la vidéo tutoriel que j'avais faite où j'explique vraiment comment s'y prendre de A à Z pour se faire le Notion idéal qui nous correspond. Mais en gros, sur ma page d'accueil, j'ai ma to-do de la semaine avec le lundi, le mardi, le week-end et tout ce qui est contenu Insta, YouTube et les trucs importants niveau perso. Et c'est exactement ces to-do là que je vous partage à chaque fois en story Insta. Vous me demandez comment je les fais sur Notion directement et donc j'ai à la fois Notion sur mon ordinateur mais aussi sur mon téléphone et c'est ça que je trouve qui est trop pratique. Pour rentrer plus en profondeur, j'ai une partie qui est dédiée à mon stage à gauche avec ma to-do de stage, mes idées, les deadlines, etc. J'ai une to-do plutôt création de contenu pour moi avec mon podcast. Ensuite on a aussi la partie Instagram, collab et la partie YouTube avec mes idées de vidéos. Et le plus intéressant pour cette vidéo, on a mon monthly budget. Et laissez-moi vous dire que je suis très fière de ma page monthly budget parce que j'ai tout bien organisé, mais surtout j'ai fait d'abord un petit fond d'écran trop mimes où je me suis noté en gros toutes les choses pour lesquelles je veux mieux gérer mon argent, qu'est-ce qui me motive à mieux gérer mon argent. Et ce qui me motive, c'est mes projets perso, pourquoi j'ai envie de mettre des sous de côté, parce que j'aimerais bien faire un petit voyage road trip en van avec mon copain, parce que j'aimerais bien adopter un petit chat. Je verrai bientôt de toute façon, très bientôt, parce que bien sûr j'aimerais bien acheter un jour un appartement
et parce que j'aimerais beaucoup aussi aller vivre quelques temps à San Francisco. Cette ville me passionne. Le fait que je sois un peu accro à la série Monk, ça joue. Mais du coup je trouve ça cool si vous voulez vous reproduire ce tableau. Déjà vous mettre des images ici pour visualiser ce pourquoi vous voulez mettre des sous de côté, mieux gérer votre argent, etc. Et là on va rentrer dans le dur de mon tableau. J'ai fait une première colonne où j'ai mis la totalité de mon salaire. Et ce qui est trop cool d'ailleurs avec Notion, c'est qu'on peut personnaliser même au niveau des couleurs. Donc à chaque fois j'ai mis salaire, entrée en vert et tout ce qui sort en rouge. Vous allez voir par exemple j'ai dépenses exceptionnelles en jaune. Enfin je me suis fait un petit code couleur comme ça. On peut même ajouter des petits emojis. Donc j'ai mis un petit emoji argent qui vole. Je trouve que c'est beaucoup plus plaisant qu'un simple tableau Excel par exemple. Et beaucoup plus facile à gérer parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai à la fois sur mon téléphone et à la fois sur mon ordinateur. Donc j'ai mon salaire de stage qui est à peu près de 1300 € et mes tickets restaurants que je compte du coup dans mon salaire qui sont de 100 € par mois. Donc à chaque fois c'est au mois tout ce que je note. Et ensuite j'ai la partie YouTube où je vais à peu près en moyenne gagner aux alentours de 700 € par mois grâce aux publicités que vous voyez sur YouTube. Moi c'est pas tabou de le dire donc c'est pour ça que j'en parle là. Et par contre au niveau des collabs ça va de ouf varier et surtout tout ce que je gagne au niveau des collabs je le compte pas du tout dans mon budget, je mets de suite de côté pour rembourser mon prêt étudiant. Donc je le compte pas du tout dans mon budget. Donc pour moi, on va dire que j'ai un salaire de 2100 € par mois entre mon stage et YouTube, ce qui est très très cool. Vraiment, je suis trop reconnaissante. Je suis restée longtemps, des années en tant qu'étudiante à gagner moins de 1000 € par mois. Et là, de dépasser la barre des 2000, pour moi, c'est énorme. Et je sais que l'argent, c'est très subjectif. Pour certaines personnes, ça va paraître peu. Pour d'autres, ça va paraître beaucoup. Moi, en tout cas, je suis super reconnaissante. Et merci si vous regardez les publicités de mes vidéos. Donc déjà, pour moi, la base, si vous voulez mieux gérer votre budget, c'est déjà noter exactement ce que vous gagnez par mois. C'est-à-dire ne pas noter, par exemple, que votre salaire, mais aussi tous les bénéfices, par exemple, les tickets resto, etc. Parce que ça aussi, ça joue sur votre budget. Maintenant que j'ai le total de mes entrées sur mon compte en banque, on va noter tout ce qui sort de mon compte en banque. Et ça c'est moins drôle. En gros dans ma première colonne ça va être mon salaire, donc mon entrée d'argent sur mon compte. Et la deuxième colonne c'est vie courante. Et donc là ça va être toutes mes dépenses, donc que j'ai mis en rouge, avec la distinction entre mes dépenses fixes et mes dépenses variables. J'ai l'impression d'être en cours de finance, ça me fume de parler comme ça sur YouTube. C'est quand je fais ce genre de vidéo que je me dis, ça coûte cher de vivre, merde. D'ailleurs je suis curieuse de savoir ce que c'est vous, votre budget, combien vous pensez dépenser à peu près par mois et d'ailleurs où je vivais parce que c'est vrai que si on vit à Paris on n'a pas forcément le même loyer que si on vit dans une autre ville par exemple. Et donc moi concernant mes dépenses fixes, j'ai mis mon loyer qui coûte très très cher, c'est 750 €. Heureusement encore je vis avec mon copain, du coup je paye que la moitié du loyer parce que quand même Paris ça reste très très cher. Mais c'est vrai que par exemple le fait de vivre à Paris ça me permet d'avoir un coût des transport beaucoup plus bas que si j'avais à me déplacer en voiture, payer l'essence, le parking, les réparations. Du coup au niveau des transports je paye que 14 € par mois en tant qu'étudiante parce que j'ai un abonnement imaginaire, donc c'est une carte étudiant transport à Paris. Du coup ça me coûte 350 € l'année, ce qui fait à peu près 14 € par mois parce qu'il y a la moitié qui est remboursée aussi par mon entreprise en stage. Donc ça c'est tout bénef. Je paye beaucoup en loyer mais presque rien en transport, donc j'espère que ça s'équilibre un petit peu. En électricité, je paye 20 €, c'est-à-dire que je divise à chaque fois par rapport à mon copain, donc on paye 40 €, donc moi 20 €. La wifi, je paye 8 €, j'ai compté 16 €. Pour mon abonnement de téléphone, je paye 9 €. Les courses, j'ai compté à peu près 30 € par semaine par personne, donc ça me fait un budget de 120 € par mois. Pour mon prêt étudiant, je paye 50 € par mois pour l'instant. Ensuite viendra le moment où je devrais vraiment tout rembourser d'un coup, c'est pour ça que je mets énormément de côté parce que c'est quand même énorme les prêts étudiants. Si vous avez un prêt étudiant, je compatis vraiment parce que c'est pas facile. Ma mutuelle, je paye 36 € parce que j'ai une forte mutuelle étant donné que je fais Invisalign. Et du coup pour être le max remboursé il fallait que j'ai une mutuelle quand même plus importante parce qu'Invisalign ça coûte très très cher. J'ai aussi TGV Max mais je pense que je vais l'arrêter bientôt. Du coup TGV Max jeune ça me coûte 79 € par mois et ça me permet de prendre le train, le TGV autant de fois que je veux dans la limite des places disponibles. Et en ce moment il n'y a jamais de place j'ai l'impression pour aller là où je veux. Donc je pense que je vais pas tarder à arrêter mon abonnement parce que j'ai pas envie de payer 80 balles et de pas rentabiliser. Enfin je fais aussi un don automatique de 10 € à Médecins Sans Frontières, donc ce qui fait un total de 1000,90 € par mois. C'est beaucoup et en même temps c'est que mes dépenses fixes. Moi je vous le dis, vivre ça coûte un bras.
Je me suis déplacée parce que le soleil fait que changer de place, donc j'espère que ça va aller au niveau de la lumière. Mais donc voilà pour mes dépenses fixes. Et maintenant on va passer aux dépenses variables. Moi je sais que je vais quasiment pas dépenser en sortie, en boîte, etc. Je sors quasiment jamais. C'est un peu triste comme ça. Mais je vous assure que ça va. Mais je sais que j'adore dépenser par exemple en resto. Donc en resto j'ai compté à peu près 100 € par mois. En sortie j'ai compté à peu près 30 €, genre les petits cafés, les petites bières, etc. J'ai mis santé mentale parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment je vais voir une psy. Du coup ça me coûte quand même 200 balles. Il y a une partie qui est remboursée par le dispositif étudiant, donc ça c'est cool. Et je me suis dit à peu près shopping 100 €. Donc ça fait environ 430 €. Mais c'est pas du tout tous les mois comme ça. Mais en gros, avant de faire mon budget, j'ai commencé 3-4 mois avant à un peu voir au niveau des dépenses combien je dépensais par mois pour ce genre de dépenses variables. Et du coup ensuite j'ai fait une moyenne, ce qui m'a permis de faire mon budget. Ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, de vous auto-évaluer les mois précédents et de faire un peu une moyenne de vos dépenses et pas vous dire ah oui je dépense ça parce que ce mois-ci j'ai dépensé ça. C'est vrai qu'en général il faut voir sur plusieurs mois parce que ça a tendance à varier et c'est mieux de faire une moyenne. Et donc ensuite en création de contenu, vu que j'utilise un logiciel de montage payant, je paye 9 € par mois parce que je partage avec une copine mon abonnement. Pour les musiques aussi que je mets dans mes vidéos, ça me coûte 13 € par mois. Et pour ma plateforme d'hébergement de mon podcast, ça me fait 11 €. Donc nous sommes à un total de 33 €. Tout ça, je l'ai mis dans ma troisième colonne qui est ma colonne Content Creation. Et on a ensuite ce que je vise à mettre de côté par mois. Le but c'est de mettre 350 € de côté par mois et 50 € sur mon PEA. Donc c'est un genre de livret d'investissement que j'ai fait avec ma banque pour que mes petites sous fructuent en gros, mais c'est sur des trucs européens. J'ai visé plutôt des investissements de développement durable qui correspondent à mes valeurs. Donc il faut pas se dire tout de suite investissement égale total par exemple, il y a plein de possibilités. Mais je suis absolument pas la bonne personne pour parler de tout ça. Donc je vais vous mettre sinon des recos de chaînes YouTube qui en parlent très bien. Je sais qu'il y a Julien Eka, il y a Grégoire Dossier, il y a pas mal de monde qui parle d'investissement sur YouTube. Et si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous mettrai plein de créateurs de contenu en barre d'infos. En gros, en voyant le total de mes dépenses et de mon salaire, j'ai vu que je pouvais viser 350 € de côté et 50 € sur mon PEA. Mais je me suis fait une autre colonne à côté qui correspond aux dépenses exceptionnelles. En fait, je vais mettre dedans tout ce qui est coiffeur, épilation, parce que moi je fais l'épilation laser et du coup ça coûte très cher. Tout ce qui est ongles, mais du coup j'ai arrêté de faire les ongles parce que ça me coûtait trop cher. Cadeaux d'anniversaire pour des copains, des copines, la famille, concerts, festivals, les trajets en Uber, les trajets un peu pas prévus. Tout ce qui est objets divers que j'ai besoin d'acheter pour l'appart ou quoi que ce soit. Donc ça aussi j'ai fait une moyenne sur les derniers mois et du coup j'en suis arrivée à un total de 150 € par mois. Et donc c'est en prenant en compte tout ça que j'ai pu estimer du coup qu'est-ce que je pouvais mettre de côté. Mais comme je vous l'ai dit, c'est hyper important déjà de voir sur les derniers mois, de faire une moyenne de toutes vos dépenses. Et je pense aussi que c'est important de suivre ce budget pour se donner un petit peu un cadre, mais ne pas non plus se restreindre et rater des trucs de trop bien dans sa vie juste parce que sinon on va dépasser légèrement son budget. Il faut surtout être bienveillant envers soi-même et justement les mois où on arrive à mettre plus de côté, ça nous permettra de compenser les mois où on va avoir plus tendance à dépenser, par exemple l'été, à Noël, etc. Donc ça pour moi c'est vraiment la base et ce qui m'aide tous les mois à mieux gérer mon budget et je vous partagerai bien entendu mon template Notion en barre d'infos. Et ensuite je voulais vous partager quelques conseils qui m'aident à moi à mieux gérer mon argent. Le premier c'est of course de mettre de côté dès qu'on a son salaire, comme ça on n'est pas tenté de trop piocher dans son salaire et de finalement se retrouver à pas pouvoir mettre de côté. Le mieux c'est de le faire en début du mois, comme ça c'est fait, on se retrouve pas à la fin du mois en mode ah oups, ça j'avais pas pris en compte que je voulais mettre de côté, on a oublié. Mais bon ça c'est un peu la base, mais c'est vrai que des fois on a un peu tendance à l'oublier. Donc moi ce que je me suis fait c'est un virement automatique, comme ça je suis sûre que je mets de côté tous les mois. Ensuite comme je l'ai dit, compartimenter son budget entre ses dépenses fixes, ses dépenses variables pour vraiment y voir clair, pas ne pas savoir ce qu'on dépense par mois. C'est vraiment ça qui va nous aider à mieux faire nos choix. Le troisième conseil que j'ai à vous partager, c'est si vous êtes étudiant, mais profitez de tous les bons plans étudiants. Il y en a tellement et c'est trop bête de pas en profiter. Ou même que vous soyez pas étudiant jusqu'à 25 ans, on a encore plein de réductions possibles. J'essaie de vous en partager au max sur mon Insta, que ce soit par exemple pour les mutuelles étudiantes. J'ai plein de bons plans que je pourrais vous mettre en barre d'infos pour que ce soit beaucoup moins cher que ce que vous payez déjà. Et tout ce qui est abonnement, que vous soyez étudiant ou pas, c'est vraiment ça aussi qui peut jouer sur votre budget. Si vous payez trop cher votre box wifi, votre abonnement téléphonique, etc., c'est vraiment des trucs que vous pouvez réduire avec des offres. Il faut juste être attentif et voir les offres, mais des offres d'abonnement mobile à 10 €, il y en a plein avec 4G,
illimité, messages illimités, tout ça. Il faut pas oublier d'aller checker régulièrement. Pareil pour la carte jeune avec la SNCF. Il y a souvent des offres qui vous permettent de l'avoir à 25 € et non 50 €. Donc ça c'est très cool aussi. C'est juste qu'il faut vraiment checker souvent pour pouvoir en profiter au max. Et sinon un site qui vous permet justement de pouvoir avoir toutes ces infos des réductions qui ont lieu sur le moment, c'est Air Campus. J'avais collaboré avec eux il y a genre 2-3 ans et je vois que ça marche encore trop bien. Ils ont de plus en plus d'offres sur leur site, que ce soit pour votre box, pour la SNCF, pour votre abonnement téléphonique, mais aussi pour tout ce qui est achat mode, déco pour la maison. Ils ont vraiment plein de trucs sur leur site et c'est vraiment un site dédié aux réductions pour les étudiants pour les 15-25 ans. Si vous connaissez pas encore Air Campus, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Je vous conseille aussi d'utiliser les applis comme Too Good To Go, Phoenix Anti-Gaspi. J'ai fait plein de vidéos dessus, mais ça me permet vraiment de réduire mon budget course de façon phénoménale. Si dans vos villes vous avez des possibilités de passer via ces applis, sinon il y a aussi les supermarchés anti-gaspi. Et pour les étudiants, je sais qu'il y a pas mal d'aides qui sont mises en place pour justement les paniers courses pour que ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc n'oubliez pas d'aller regarder de ce côté-là. Et pour tout ce qui est abonnement Netflix, Amazon Prime, Deezer, Spotify, tout ça, il y a toujours la vieille technique mais qui fonctionne à coup sûr, c'est de gratter le compte de quelqu'un. Il faut savoir être rusé dans la vie et profiter de ce dont on peut profiter. Moi je profite clairement du compte Netflix de mon mec, du compte Deezer de la famille de mon mec. Voilà, il faut pouvoir trouver des avantages dans chaque relation. Voilà. Mais sinon c'est vrai que vous pouvez toujours essayer de voir pour partager vos comptes, que ce soit Netflix, Deezer, etc. pour que ça vous coûte beaucoup moins cher. Au lieu de faire un truc individuel, vous pouvez faire un Deezer famille mais avec plusieurs potes par exemple. Et moi c'est ce que je fais par exemple pour mon logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Je le partage avec une copine et au lieu que ça me coûte plus de 20 € par mois, on se le partage à deux et c'est beaucoup plus rentable. Et même si avec tous ces bons plans pour vous, vous n'arrivez pas à diminuer suffisamment votre budget pour pouvoir vivre comme vous voulez, il ne reste plus que l'option de trouver un travail supplémentaire, quelque chose qui va pouvoir vous apporter un revenu complémentaire. Et si vous êtes étudiant, il y a le site Parcours étudiant qui vous permet de devenir tuteur à l'année de façon hyper flexible, qui matche totalement avec votre emploi du temps. Et souvent en plus c'est dans des écoles à côté de votre fac et ça vous permet d'accompagner des élèves et de vous faire des sous à côté, parce que je crois que la moyenne de salaire c'est 17 €. J'avais fait une collab avec eux il y a quelques temps, là c'est pas du tout une collab, mais je vous mettrai de toute façon le lien en description. Et je sais que ça avait plu à pas mal d'entre vous, que vous étiez nombreux à avoir testé et que ça vous faisait vraiment un complément de revenu à côté, mais en plus ça vous apportait quelque chose parce que c'était vraiment un métier hyper valorisant d'aider les élèves après les cours. Ça apporte ce petit truc en plus. Si vous avez des conseils pour d'autres jobs qu'on peut faire en complément de ses études par exemple, ou en complément dans notre travail, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi c'est ce que je fais depuis toujours avec ma chaîne YouTube et j'ai trop de chance, et il y a plein d'autres possibilités. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire si vous avez des idées de jobs complémentaires pour qu'on puisse s'entraider tout simplement. Et voilà, écoutez, j'ai beaucoup papoté, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile, que vous allez pouvoir mettre plein de sous de côté pour tous vos beaux projets. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quels sont vos projets, pourquoi vous aimeriez mettre des sous de côté. Je suis trop curieuse de savoir. Et je vous rappelle que je vous mets mon template Notion en description et en commentaire épinglé, et que vous avez accès à Notion gratuitement via ce lien. Et moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une très grosse surprise sur ma chaîne YouTube. J'ai trop hâte de pouvoir enfin vous dire. Mais d'ici là, prenez soin de vous, croyez en vous, et on se dit à lundi. Bisous, bonne semaine.